Joli mon accident. Oui, c'est joli ces petits clignotants. Bah vas-y, mets-toi là aussi. Alors je cherche les points négatifs. Hop, feu rouge. Bon bah les couilles. Et paf le vélo. Hello les amis, hello à tous, hello everybody. Alors une vidéo. Hop hop hop, on ferme le casque, il y a du vent. Alors une vidéo, et ben que dire après 4000 km. Alors petit point sur cette machine, donc après 4000 km, et bien que du bonheur. Voilà, allez, ciao, bye. Non, on va un peu développer quand même. Donc après ces 4000 km, bah, elle est bien rodée déjà, hein. Hop hop hop, allez, tu passes au vert. Donc j'ai pas découvert toutes ces facettes, loin de là. J'ai surtout découvert une facette de stabilisation de la machine sur un choc latéral de voiture. Donc ça va, ça tient la route. On pourra regarder la vidéo sur mon accident. Donc ça c'est voilà, tenue de route, ça va. Après un accident, ça tient. Bon, je ferai pas des tests, des crash tests comme ça à chaque fois. Ça serait un peu trop dangereux. Sinon, on va plutôt essayer de commencer à chercher la bébête. Chercher les points des points noirs de cette machine. Alors quels seraient ces points noirs sur l'autonomie? Mais voilà, je dépasse tranquillement en tapant dedans les 200 km. Donc bon, en fin de compte, je me ravise maintenant. Bon, j'aurais bien aimé atteindre les 300 km comme j'ai fait sur mon challenge, mais bon, voilà, on peut le faire, mais par contre c'est une conduite vraiment plus que pépère. Enfin, c'est limite très chiant. Donc il y avait l'autonomie, mais bon, pour moi qui voilà, qui peut j'aime bien, j'ai des gants maintenant tactiles. Oui, c'est joli ces petits clignotants, sympatoche. Et je sens que le pot il va faire un peu de bruit, je sais pas pourquoi. Ouais. Donc je disais autonomie qui n'est plus maintenant un problème. Il y aurait eu la lourdeur de la machine à basse vitesse, mais franchement que nenni. Elle semble comme ça un peu lourde de l'avant, mais bon, on la manipule assez facilement. Enfin, j'ai pas ressenti de gêne, donc un peu effacé, hein. Après son caractère, voilà, je le dis, je le redis, elle a quand même du caractère, hein. Effectivement, si on est des foufous du volant, pas du guidon, c'est un peu plus difficile parce que il y a des aides de partout, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et tant mieux qu'il y ait des aides, ça c'est plutôt le gros point positif. Le DCC, je ferai sûrement une vidéo dessus parce que il se déclenche, mais on s'en rend des fois pas compte du tout. Même souvent on s'en rend pas compte, hein. Donc c'est une aide discrète qui est là, et une chance qu'elle est là, enfin qu'elle soit là. Donc on va chercher des points négatifs, hein. Bon, son design, bon après, hein, c'est les goûts, les couleurs, hein. J'ai eu mon accident, il fait me prendre un bus. Bah vas-y, mets-toi là aussi. Alors, donc on est à la recherche de points négatifs. Donc j'ai déjà le réservoir qui est un peu trop petit, hein. La patate, effectivement, elle est peut-être pas aussi joueuse qu'une Z. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en point négatif? Trop d'options. Hop, feu rouge. Bon bah les couilles. Donc ouais, les options, ça peut coûter cher au final, mais bon, après rapport qualité-prix, je sais pas si c'est vraiment
si cher que ça. En tout cas pour la F900R. Après je sais pas sur les autres modèles si c'est vraiment plus cher, enfin si les options sont vraiment abusives ou pas. Là j'ai pris toute option et donc quand je l'ai acheté il y avait une offre commerciale. Ils offraient un pack, donc j'ai gagné 600 ou 700 euros. Et le concessionnaire m'a fait aussi une petite ristourne de bienvenue. Donc j'ai économisé du 800-900 euros quoi. Et j'en ai eu pour, avec la mise en service, pour 11 000 de mémoire. Après le prix, voilà, ça peut être un point négatif pour certains. Son poids, alors son poids, oui, c'est pas aussi légère qu'une Street. Oui, la Street, c'est une poids plume. Après, je pense qu'il y en a d'autres aussi qui sont plus légères que la F900R. Elle est pas lourde, mais bon, elle pèse son poids quand même, hein, la coquine. Alors, point négatif après, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'échappement. Alors, l'échappement, oui, effectivement, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce bruit. Enfin, le bruit a peu de caractère. Donc, oui, pour moi, effectivement, c'est un point négatif. Et comme sur beaucoup, ouais, c'est rare de pas d'être satisfait du pot d'origine. Beaucoup le changent. C'est un point négatif qu'on retrouve facilement chez tous les constructeurs. Alors, ouais, ben ça commence à en faire hein, des points négatifs. Après, point négatif, son design ou sa couleur, bon, après voilà, ça plaît pas. Hein. Son look n'est pas non plus extraordinaire, mais bon. Bon, elle me plaît, mais ça peut être un point négatif. Donc on met dans les points négatifs. Alors le tableau commence à s'alourdir, hein, mine de rien. Après n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, vous, les points négatifs. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, hein, mais qui vous paraît un point bloquant pour l'achat de cette machine. Après, réfléchis. Ah, vélo. Feu rouge. Bah les couilles. Et paf le vélo. Après, donc point négatif, donc j'essaie de ne pas aborder les points positifs, ce sera une autre vidéo, ce sera la suite. Et oui, on aborde les points négatifs, après on abordera les points positifs. Alors je cherche les points négatifs. MT-09, ça patoche aussi. Ah oui, alors, ah bah si, oh je suis bête, les points négatifs j'en ai retrouvé. Oui, il y a son moteur fabriqué en Chine. Bah oui, il est fabriqué en Chine. Donc bah, pour certains, je vois pas mal dans certains forums ou certaines vidéos qui parlent de cette bécane. Point négatif, oui, c'est un moteur chinois, pas beau, c'est caca. Ouais, bah moi je les envoie. Voilà, je leur fais comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine. Chine, Taïwan, très bon, de pays hors hexagone. Donc pour certaines personnes, le fait que ce soit pas fabriqué, usiné sur les usines allemandes, ça y est, c'est de la merde. Bon, bah, on verra bien ce que ça donne, hein. Mais bon, pour l'instant le moteur il tient. Après, voilà, la conception, elle est faite en Allemagne. Donc je vois pas pourquoi le fait d'être fabriqué en Chine, ça change pas que ce soit. On dit rien sur tout ce qui est électronique. Donc ça peut être un point bloquant pour l'achat, pour dire bah non mais c'est pas un vrai moteur. Alors effectivement c'est pas le haut de gamme de chez BM, ça je le conçois, hein. Il y a mieux. Donc peut-être que certains diront c'est du loto ou c'est voilà, c'est du foutage de gueule de chez BMW. Et ben moi je ne trouve pas du tout. Je trouve que c'est bien vu parce que pour moi cette bécane là se positionne, son prix est largement correct. Donc voilà, son moteur qui a fait couler un peu d'encre. Alors donc on a fait le moteur. Il y a aussi, là oui, c'était, il y avait un peu de plastique. Voilà, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de matériaux, on va dire, nobles, c'est beaucoup de plastoc autour. Bon, ça peut gêner, ça peut être un point négatif. Après, il y a certains, sur les côtés, il y a des trous qui sont un peu disgracieux, c'est pas génial. Bon. Voilà, ça a été déjà soulevé dans les points négatifs. La finition, elle est pas au top de chez BM. Après, pour moi, franchement,
c'est nickel, hein. Là j'essaie vraiment de gratter un petit peu à droite à gauche. C'est comme l'amabilité. C'est comme le fait de... La miabilité, amabilité, habilité, putain, ça y est, mon côté dyslexique qui revient. La miabilité, l'amabilité, la miabilité, putain, ça y est, je perds la tête, Alzheimer, l'amabilité, la mobilité, la mobilité, elle est maniable. Certains disent qu'à bas régime, enfin à petite vitesse, elle est pas maniable, elle est un peu lourde de l'avant. Ouais, enfin, je sais pas, peut-être que je me suis bien habitué maintenant. Mais il faut l'indiquer quand même, ça peut être un point négatif. Ah, on met tout, hein, sinon on met rien. Hein? Ça va, je suis pas déçu. Hein. La dernière fois, tu veux en acheter une. Ah, elle est top, hein. Ouais. Ah ouais. Après, ça dépend, si c'est pour faire le kéké, c'est pas une vraie... voilà, c'est pas fait pour. Mais sinon, elle est vraiment agréable. Hein. Ouais. Ah ouais. Donc bon, ça vaut le coup. C'est pas fait pour faire le kéké, moi je vais te kéké. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de la bécane pour voir les points négatifs? Ben, je pense que oui. On a abordé pas mal de points. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres points négatifs. Et puis bah n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à faire plein de trucs avec cette vidéo. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, la drogue c'est pas bien. Enfin bon, donc bah, des gros bisous à tous. Abonnez-vous. Et puis à bientôt. Des points après positifs sur la bécane. Et oui, plus important. Allez jingle, allez tirer au bisou.